Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Hardbacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent avec les crashs aériens. C'est ça, c'est des tragédies. Mais en tant qu'investisseur boursier, il faut toujours regarder l'impact de ce qui se passe sur notre portefeuille et sur l'économie. Pour ceux avaient la tête dans le sable au courant des 2 dernières semaines, il y a eu un crash aérien sur Ethiopian Airlines qui a causé la mort de 157 ou en tout cas moins de 200 passagers ou près de 200 passagers. Et c'était la deuxième fois en quelques mois qu'un appareil de Boeing, un 737 MAX, connaissait un crash dans des circonstances similaires où il semblait vraiment qu'il y a un défaut technique. Peu après le décollage, l'avion s'écrase. Donc, il semble que ce soit un problème qui pourrait être réglé par une mise à jour logicielle, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et ça a causé au courant des derniers jours que la plupart des pays dans le monde ont interdit ce modèle d'avion-là, donc le 737 MAX, de voler. Et en fait, c'est toute une famille d'avions. Donc, c'est pas juste un type de modèle d'avion. En fait, c'est des avions qui sont pas comme les 747 là, qui servent surtout à faire des vols de moyenne et grande distance. Puis quand je dis grande distance, ce ne sera pas traverser toute la planète, mais si on parle d'un vol de 4 heures, c'est probablement dans un 737 que ça se fait. Le 737 qui est dans le fond un des avions de Boeing les plus communs. Et MAX, en fait, et depuis quelques années, le 737 tout court n'existe plus. C'est les 737 MAX qui ont pris le relais. Je crois que c'est l'avion qui se vend le plus chez Boeing, donc ça a quand même un impact significatif chez Boeing. Effectivement, si vous étiez actionnaire de Boeing, ça vous a impacté. Je pense que le titre a perdu à peu près. Comment on appelle Boeing? B-O-E-I-N-G. Ouais, Boeing Corp. Boeing Co. Donc, si on regarde Boeing, aujourd'hui, il y a un ratio court-bénéfice de 20, dividende de 1,86. Le consensus des analystes est encore renforcé. De toute évidence, quand il y a une nouvelle comme ça, il y a des gens qui ont évalué l'impact de ce crash-là sur Boeing, le fait, pas seulement du crash, mais le fait que tous les avions sont bloqués. Donc, les impacts pour Boeing sont multiples. Au niveau de la location, il y a des gens qui vont retourner les avions. Il y a des transporteurs aériens comme Norwegian, qui ont dit qu'ils allaient demander une compensation à Boeing parce que leurs avions sont cloués au sol. Boeing a des grosses usines avec des gros frais fixes, donc ils continuent à produire les avions même s'ils ne peuvent plus les vendre. Ça pourrait durer plusieurs mois avant que les résultats de l'enquête et que la modification que Boeing fait pour que ces avions soient sécuritaires soient acceptés par les régulateurs de partout dans le monde. Pendant ce temps-là, Boeing continue de construire l'avion et de le mettre dans des entrepôts. Donc, il y a des milliards en capitalisation qui se retrouvent en conséquence de cet enjeu-là. Donc, Boeing qui il y a une grosse conséquence. Cela dit, est-ce que souvent, quand il y a une crise comme ça, les investisseurs de détail vont réagir trop et là, il y a une opportunité d'acheter le titre pour un peu moins cher que sa valeur inhérente. Dans le cas de Boeing, je doute que, c'est une grande capitalisation, c'est un cas extrêmement bien documenté, donc ça me surprendrait puis j'ai pas fait tout le travail, mais selon moi, le pourcentage que Boeing a perdu semble rationnel. Donc, le titre, vraiment, en fonction du risque et de ce qui s'est passé, donc, est probablement bien évalué par le marché. Peut-être que je me trompe. Si je me trompe, n'hésitez pas à mettre des commentaires. L'idée, c'est juste de partir le débat sur les actions. Mais il y a une chose intéressante pour laquelle j'ai vu personne commenter, c'est que Boeing a des compétiteurs. Donc, c'est sûr que le grand gagnant de cette histoire-là, c'est Airbus. On ne se cachera pas. Mais Airbus, qui est coté... Est-ce qu'Airbus est coté en Europe? Mais qui n'est certainement pas coté au Canada. Donc, je n'ai même pas considéré l'idée d'investir dans Airbus. Mon idée, en fait, c'était de dire, est-ce que Bombardier pourrait bénéficier de ça? Et c'est un long shot parce que Bombardier, on sait, avait lancé un programme d'avions de plus grande portée que ces petits avions traditionnels, qui s'appelait le C-Series. Il a connu des ratés, notamment à cause des tarifs aux États-Unis. Et finalement, ils ont donné 51% de la business de C-Series à Airbus. Le C-Series, qui était renommé le Airbus 220, qui est encore produit à Montréal, au Québec,
pour être plus précis. Et qui est un avion qui compétitionne avec certains modèles de 737 qui a une économie d'essence que je pense qui est supérieure en fait au Airbus Max. Mais aujourd'hui, au-delà de l'économie d'essence, l'intérêt pour cet avion-là, c'est qu'on peut le voler avec parce que le Max est pris au sol. Donc, c'est clair que les ventes pourraient s'améliorer. Le problème, pour ceux qui capotent, qui se disent « Oh my God, Bombardier va valoir une fortune », Bombardier, l'entreprise cotée en bourse, puis qu'on peut aller voir d'ailleurs ici. Je clique sur Bombardier. Est-ce qu'on peut trouver Bombardier Inc? Bombardier ne possède que 36 de la société en commandite C-Series qui vient de changer de nom pour s'appeler Airbus Canada, 51 étant possédé par Airbus. On parle maintenant d'Airbus Canada. Donc, et l'entreprise va quand même bénéficier de ça. Donc, présentement, ces avions-là, cette compagnie-là est en perte, donc c'est déficitaire. Ça devrait aider à augmenter la rentabilité de l'entreprise. L'autre chose, c'est qu'on s'attend à ce que si ça fonctionne bien, Airbus rachète, et ça, dans le contrat, c'est assez public. Je pense que c'est pour 2026 ou en tout cas dans quelques années, Airbus va pouvoir exercer un droit de rachat et si ça va bien, il va racheter. Quand même, ça fait une entrée d'argent au niveau de Bombardier. Donc, selon moi, ça pourrait être un beau petit coup de pouce pour l'entreprise qui est dans un secteur quand même extrêmement compétitif et un des plus petits joueurs là, à s'attaquer justement à faire des avions commerciaux comme ça. J'ai jamais été un grand fan en tant que Québécois, je suis fier de Bombardier, mais en tant qu'investissement, j'ai toujours l'impression qu'il est quand même assez risqué. Puis si vous regardez dans l'application ici, tu sais, ça, en fait, c'est plusieurs comptes d'investissement de l'équipe. Donc, malheureusement, je suis probablement un des plus pauvres, mais il y a quelqu'un, puis je ne vous dirai pas son nom pour préserver l'anonymat de mes coéquipiers, qui a investi dans Bombardier. Puis ça me permet aussi en même temps de vous montrer l'application. Et lui, quand même, il avait payé 1,36 $ en moyenne, donc il est gagnant. Bombardier, qui n'a pas pris tant qui n'a pas monté tant que ça avec cette nouvelle-là. Honnêtement, le bénéfice est très indirect parce que justement l'entreprise appartient à Airbus aujourd'hui et ne fait pas d'argent. Donc, il ne faut pas non plus penser que c'est une grosse manne pour Bombardier, mais c'était juste intéressant de montrer ça. Et effectivement, le coéquipier en question, qui a une grosse position de Bombardier, j'ai toujours trouvé assez téméraire et il semble être très, très patient. Et il y a eu plein d'événements avec Bombardier qui a traversé, puis durant laquelle il n'a pas vendu sa position, ça a baissé, ça a augmenté ensuite. Et de toute évidence, en tout cas en ayant acheté le titre à 1,36 $, et le titre étant aujourd'hui à 2,84 $, bien, il est clairement gagnant. Il a fait à peu près 15 000 $ sur sa position. Donc, sur ça, bien, je vous invite, bien entendu, si vous investissez dans le marché boursier, à télécharger Art Bacon sur Google Play si vous avez Android, sur le App Store si vous avez un iPhone. Si vous n'avez pas encore de compte de courtage et vous voulez investir en ligne, je vous invite à aller à artbacon.ca/Desjardins. On a une offre incroyable avec Desjardins Courtage en ligne qui vous permet d'avoir 10 transactions gratuites dans le marché boursier, un congé de frais de gestion pendant 1 an. Ça vous donne 3 mois d'abonnement à notre super application que je vous ai montré ce matin et également un cours en ligne sur l'investissement qui va vous apprendre tout ce que vous avez besoin pour réussir en bourse. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée.